ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نويرتي سالرغي يو يا نندل تي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Seydi Mohamed El Cheikh a changé ma vie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Sokhna Aïcha qui nous vient de la Dahiratoul Iman de France, c'est ça? Oui, D'accord, donc on va vous laisser vous présenter plus amplement. Sokhna d'accord. Aïcha, bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Aïcha Khan, je viens de la Dahiratoul Iman de France et je suis présente à ce jour, donc depuis 5 jours à Médina Cheikh au Tidjani, afin de fêter le Gamou avec notre guide spirituel, Moulaya Seydi Mohamed El Cheikh. D'accord, donc on reviendra plus tard au pourquoi de ta présence, mais en attendant, on voudrait juste savoir comment est-ce que tu aurais décrit ta vie avant de connaître Seydi Mohamed El Cheikh? Enfin, avant de connaître Seydi Mohamed El Cheikh, j'avais une vie assez mouvementée. J'avais eu une vie, on va dire, pas très recommandée, si j'ose dire. Parce qu'en fait, comme j'aimais bien la vie, j'aimais les sorties, j'aimais Quel genre de sortie? tout ce qui touchait la fête, j'adorais. Parce qu'en fait, c'était mon passe-temps. Parce que quelque part, je me disais, j'avais pas envie de rester en fait enfermée chez moi. Quels étaient vos endroits préférés? Mes endroits préférés, je pense comme les toutes filles, personnes de mon âge qui sont à fleur de l'âge, ils aiment bien profiter de tout ce qui est sortie, boîte de nuit, voilà, des soirées entre copines. Enfin, à Paris, on n'avait pas de plage, mais bon, durant l'été, j'aimais bien aller visiter d'autres endroits où je pouvais passer du temps et m'amuser en quelque sorte. Et à part ça, votre accoutrement, c'était comment? Pardon, j'ai pas... Votre accoutrement? Accoutrement, bon, enfin, vous savez, hein, je sais pas Qu'est-ce si que vous aimez porter le mieux? Bon, le plus plutôt. J'aimais bien, enfin, tout ce qui était artificiel, voilà, tout ce qui était tissage, faux cils, faux des ongles. mini-jupes? Ah c'était mes habits préférés, on va dire. D'accord. Mais bon, là, enfin, maintenant, je pense que culottes? j'ai fait le tri dans ma garde-robe et beaucoup de choses ont changé, notamment ma personnalité. D'accord, sans nul doute. C'est pour cette raison que vous avez invité ici. Voilà. Mais avant ça, on voudrait encore rester dans votre vie d'avant. Donc, toujours dans votre accoutrement, vous portiez comment dire ça, des culottes. Vous mettiez des greffages, etc. Oui, parce que en fait, sans mes tissages, sans mes perruques, pour moi, j'étais pas bien, parce qu'il me les fallait. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un complément, en fait. C'était peut-être pour me masquer derrière quelque chose. Et le fait de pouvoir avoir des tissages, des faux cils, des postiches, tout ça, ça me permettait en quelque sorte, voilà, de me dire, voilà, j'existe, je suis là. C'était pas, enfin, avec le temps, j'ai pu découvrir que voilà, il me fallait pas ça, mais j'ai mis du temps à comprendre quand même. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, à part votre accoutrement, qu'est-ce que, en fait, vous faisiez d'autre et dont vous n'étiez pas très fière? Vous savez, sur le coup, on fait et on réfléchit pas parce que ça nous paraît normal, parce que on le vit, on en profite au max. On ne réfléchit pas aux conséquences, on ne se dit pas que voilà, c'est pas ce qu'il nous faut, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire. Parce que je ne me suis jamais privée, si j'avais envie de faire quelque chose, je fonçais sans réfléchir. Et je dirais pas que j'étais fière, mais bon, c'était ça m'apportait un comble parce que je me disais que voilà, j'ai des copines qui aiment faire la fête. Et déjà, je me proposais chauffeur.
Et j'allais les chercher. Et voilà, des fois, je me couchais en pleine nuit, je les appelle, bah tiens, est-ce que tu as envie d'aller à tel endroit? Et dès qu'elles me disaient oui, bah j'hésitais C'est pas, parti. hein, je m'habillais et j'avais pas de programme. Des fois, on tournait dans la nuit, on faisait des rondes, on allait boire un petit verre à gauche, à droite. La nuit passée, on s'en rendait pas compte et ça nous comblait, D'accord. tout simplement. Vous preniez des boissons qui n'étaient pas très recommandées? En fait, personnellement, j'ai jamais touché à l'alcool. Dieu merci. Dieu merci. Mais mon entourage, mes copines, tout ça, parce que comme je servais de chauffeur, donc voilà. Donc quelque part, ça les a arrangés. Ouais, ouais, ouais. Donc l'alcool, C'est tant mieux je pour remercie tout le Dieu. monde. Et j'ai jamais touché à l'alcool quand Et même. à part ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre en fait, de votre vie d'avant? Ma Vous vie jugez d'avant, intéressant à savoir. qui est intéressant à voir par rapport à ma vie d'aujourd'hui, déjà tout ce qui était prière. Et le ramadan, ça a jamais été mon truc parce que les années, je me souviens peut-être en 98 ou 99, c'est les années que je me rappelle, j'ai arrêté de faire le ramadan jusqu'en Waouh, 2018. waouh. Et là, donc en 2018, j'ai repris, enfin, Mais je vous priez quand même? non, pas du Non tout, plus. non. D'accord. Tout ce qui était religieux, c'était pour moi, ben, enfin, Ça faisait pas ça partie de me votre vie? non, ça me tentait pas en quelque sorte. Alors D'accord. d'ailleurs même j'avais, des copines, Mhm. bon dans mes connaissances, une qui allait à la prière et tout et à chaque fois qu'elle me disait: «Bah, viens on va aller à la prière», quelque part je me fâchais des fois. Je Waouh. me disais: «Mais de quoi elle se mêle? Pourquoi elle me parle de prière? Il Est-ce n'a que qu'à j'ai aller l'air prier, d'une quoi. fille qui prie, qui fréquente les mosquées et tout?» Je dis: «Mais attends, de quoi elle se mêle? Elle n'a qu'à s'occuper de ses affaires» et je lui faisais la tête carrément. Ah, Donc je me suis dit: «Bah attends, hein, vas-y. elle s'occupe de ce qui la regarde, c'est Mhm. pas elle de me dire de prier, j'ai pas envie de prier, je prie Et pas». maintenant, Donc quand vous y repensez, ça vous fait rire? ah oui, oui, parce que je me dis finalement, je suis passée à quelque chose, mais d'un autre côté, je me dis que c'était peut-être pas le moment ni Certainement, le voilà, ni certainement. le lieu pour qu'elle me Mhm. recommande de Ah, l'accompagner à d'accord. aller prier parce que Mhm. je le sentais pas en fait. Je Voilà. comprends, je comprends. Donc, comment s'est fait votre rencontre ou disons votre connaissance avec Seydi Mohamed El Cheikh? Comment ça s'est passé? Alors, comme je vous disais, j'ai commencé à jeûner, à prier en 2018. Oui. Lors du mois de Ramadan, alors que je ne faisais pas le jeûne, je Mhm, suis partie voir une copine pour mhm. toujours me faire belle. Elle devait Oui. me coiffer, afin de préparer une soirée. Et de là, elle me dit, bah, écoute, c'est le Ramadan, maintenant il y a une hadara qui se déroule dans le bâtiment, je pense, deuxième ou troisième étage, je ne sais Oui. plus. Et je lui ai dit, bah, écoute, elle me dit, ben, est-ce que si on te convie, tu viendras? J'ai dit, bah, écoute, et ben là, ça fait tilt dans ma tête. Je dis, mais pourquoi elle me propose de venir dans des événements religieux? Je lui ai dit, ben oui, je vais venir. Et sans conviction. Et là, je me suis dit, mais pourquoi elle me propose de venir fréquenter des événements Mhm. religieux? Je lui ai dit, ok. Bon, enfin, j'avais menti. Je lui ai dit, oui, je viendrai, mais sans conviction, hein. Je savais que je ne viendrais Vous pas. n'avez pas trop le choix. Et après, quand on a fini la coiffure et tout, elle me dit, bon, on se dit à vendredi, tu vas venir? Je dis, ouais, je viendrai. Toujours, j'étais pas convaincue que Mhm. j'allais venir. Et en partant dans le hall de l'immeuble, on a encore croisé Sorna Oumeu, la femme de Khalifa Amdouyal. Elle m'a dit, bah, c'est ma voisine, je sais elle que ça se déroule la Hadara. Et elle m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu viendras? Et là, je me suis dit, bah, j'ai dit, ouais, je vais venir. Avec conviction. Voilà. Et là, j'ai dit, bah, écoutez, ça fait quand même deux, trois fois que je dis que je viens. Et là, je l'ai croisée, je ne la connais pas. Si c'était qu'entre ma copine et moi, je n'allais pas venir, hein, je le sais. D'accord. Mais comme je ne la connaissais pas et je lui ai dit que j'allais venir, j'ai donné ma parole, j'ai dit, bah, Oui. je vais venir. Et après, en sortant, je me suis dit, mais la manière dont je suis habillée, comment elle peut me proposer de venir assister à ce genre Oui. de Tu étais habillée comment déjà? bah, j'avais en plein ramadan, bah, j'étais habillée, voilà, courte. J'avais une robe Oui, courte courte, comment? des longs tissages et voilà, comme c'était l'été, hein, je faisais ma petite minette, hein. D'accord. Et du coup, bah, en partant sur le chemin, je me suis dit, bah, quand même, bon, ça me coûte rien d'y assister. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. D'accord. Et comme à cette époque, les vendredis, je ne travaillais pas.
Le vendredi matin, je me suis réveillée, je suis partie m'acheter des vêtements quand même décents. J'ai acheté un djellaba, Donc, des on a conclu foulards. que vous n'aviez même pas de vêtements Non, décents. non, non, j'étais pas, Waouh, parce que c'était pas dans d'accord, mon style vestimentaire. Du coup, d'accord. Oui, je comprends, j'étais oui. pas, voilà, Mhm, j'avais pas ce genre de tenue. Et je me suis rendue ce jour-là chez eux. Donc, je suis partie chez ma copine d'abord qui m'a accompagnée. Elle m'a montré les lieux. Et lorsque je suis rentrée, j'ai vu que voilà, il y avait quasiment toute la Hadara de la Daïra Tout l'Imam de France. Donc, ils m'ont présentée. Je me suis installée du côté où il y avait les femmes. Et j'ai trouvé franchement les gens très gentils, très accueillants. Il n'y a pas eu de jugement. On m'a pas posé de questions ouais, sur ce que je fais, si je prie ou pas. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, ah bah finalement, c'est pas si diabolique que ça, hein. ouais. On vient, on adhère, enfin, on est accueillis et ça nous donne envie de rester. Du Mhm, coup, je suis restée mhm. et j'ai écouté. Donc j'ai écouté et il y avait même Sœur Narama. Donc j'ai dit à Sœur Narama, mais ce qu'il chante, c'est trop beau, c'est trop bien. J'ai dit, est-ce que je peux l'enregistrer? Elle m'a dit, bien sûr que tu peux enregistrer. Je lui ai dit, comme ça, quand je me couche, je vais l'écouter. Vous étiez déjà séduite. Ouais. Donc j'ai commencé, je l'ai enregistré, je suis rentrée chez moi. Et donc j'ai écouté et le vendredi qu'a suivi, je suis retournée. Et lorsque je suis retournée, Cette fois-ci, 100% pour autant qu'on vous oui, appelle. et ma copine me dit, mais eux, ils ont leur guide spirituel s'appelle Seydi Mohamed El Cher. Tu le connais? Je dis, moi, qu'est-ce que je connais de la religion? Pourquoi tu me parles de Seydi Mohamed El Cher? Je dis, moi, je connais pas de Seydi Mohamed El Cher. Elle me dit, mais il faut regarder sur Internet. Elle me dit, mais écoute, quand ils font les doigts à la fin, Ouais. ils prononcent son nom, Seydi Mohamed El Cher. Je dis, mais j'ai même pas fait attention. Je pensais que voilà, c'était normal. Oui. Et après, il m'a dit, mais regarde sur Internet. Et malheureusement, je suis allée sur Internet et je suis tombée sur des détracteurs. Et entre-temps, comme j'étais en contact avec Khalifa Mbaye Gassama, qui a commencé à m'envoyer des conversations de Sangebé. Mais tu avais déjà écouté les détracteurs? Non, mais j'ai vu, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et comme je ne connaissais pas Oui, oui. le Seydi Mohamed El Cher, donc Hmm, je me d'accord. suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas très bien compris, quoi. D'accord. Je me suis dit, mais attends, ils disent des choses, mais comme je connais pas le personne, Oui. voilà, Hmm, c'est Mohamed El Cher, je me suis dit, bon. Et moi, je suis une personne qui n'aime pas faire de jugement. mhm. Donc, moi, je suis du genre à croire ce que je vois Ouais, je ou vois. ce que j'entends. Donc, les gens on peut pas m'influencer en quelque sorte, voilà. Donc, je me suis dit, bah, je connais pas hein, le personnage. On dit des choses. Je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et en plus, c'est sur Internet. Internet, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Donc, je ne vais pas, voilà, m'attarder sur ce genre de choses. Je me suis dit, vaut mieux que je reste sur les conversations que Khalifa Mbaye m'envoie. Je pense que c'est ce qui est mieux pour moi. Et en plus, comme je découvre et je connais pas, vaut mieux que je me fie à une personne à qui je peux faire Ça, confiance. c'est vrai. Et là, j'ai commencé à écouter des conversations. À chaque fois, il m'envoyait des conversations. Si j'avais des questions, je l'appelais. Donc, il m'expliquait. Et de là, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à venir. Et je pense que c'est à partir de mon deuxième vendredi de Khadara que j'ai commencé à faire le ramadan. Donc, je suis rentrée chez moi Wow. et j'ai dit, ah, aujourd'hui, je vais prier. Et j'ai commencé à faire la prière. Ah. Parce qu'en fait, le fait d'assister à la Alors que vous Khadara, n'avez pas prié ça depuis combien réveille. de temps? Oh là là, ah, je me souviens même plus. Je me souvenais même plus. Beaucoup d'années en tout cas. Parce que si je vous dis que ça faisait depuis peut-être 98, 99 que j'avais arrêté de faire le ramadan. D'accord. Et je pense que j'avais arrêté peut-être à prier en ce moment-là. Et même des fois, je me disais, j'y pensais, hein. Hmm. Je me disais, ah là là, je prie pas, c'est pas bien, il faut que je prie parce que sûrement j'ai des choses à me faire pardonner et tout. Et je dis, je vais faire les ablutions. Mhm. Je vais prendre ma douche et tout, je fais les ablutions. Vous Et saviez j'oublie, le faire quand même? j'oublie. Vous Bon, saviez pas? non, des fois je faisais, D'accord. mais j'avais des petites pauses. Mhm. Enfin, je me disais, mais attends, c'est la tête avant les oreilles ou les oreilles D'accord. avant la tête? Parce qu'en fait, et là, je me Ah, suis dit, mais ça devient grave. Et là, ah. après, bah, j'ai refait quelques révisions et voilà, j'ai fait les ablutions, je suis partie prier. Mhm. Et, et depuis le lendemain, le samedi, Mhm. la Hadara c'était un vendredi, et le samedi, je me suis réveillée, j'ai dit, je fais le ramadan. Bon, on m'a rien dit chez moi, bah, j'ai fait mon ramadan tranquille. Et de là, j'ai continué à faire des recherches sur Seyd Mohamed El Cher sur Internet et je suis tombée sur
la tournée, c'était pendant les tournées nationales Oui. À Hambourg. Hambourg. Voilà, et j'ai vu, et même quand j'ai vu les images, je savais pas qui c'était. Donc j'ai regardé les images, je l'ai vu discuter, et après je me suis dit, ah, ça doit être lui, c'est de Mohamed El Cher. Donc j'ai regardé, j'ai dit, mais je le connais pas, j'ai jamais entendu ce nom, je l'ai jamais vu. Bon, j'ai écouté, et j'ai adoré quand même tout ce qu'il disait. Et quand j'écoutais les enregistrements que j'avais fait, pardon, lors de la Hadara, j'aimais bien parce qu'on dirait que ça réveillait quelque chose en moi. Ouais. Et du coup, j'arrêtais pas de les écouter. Je les écoutais et Quelque chose en tout cas réécoutais. qui vous poussait à aller vers Dieu. Oui, et du coup, j'avais hâte des vendredis, comme je savais que je travaillais pas, je faisais tout ce que j'avais à faire dans la journée, afin d'être présente pour la Hadara. Même ma copine, celle qui m'a fait connaître la Hadara, elle venait pas. Des fois, je passais chez elle. Elle me dit, ah non, aujourd'hui, j'y vais pas, j'ai pas trop le courage. Je dis, bah, moi, j'y vais. Du coup, je monte. Et quand j'arrive, je vois, on m'accueille toujours pareillement. C'était bien. Franchement, c'était accueillant, hein, ils étaient gentils, je les voyais de blanc, tout vêtus. Ah là là, l'image était beau, c'était magnifique. Et là, je me disais, ah là là, ça se voit que c'est des personnes pures. Et là, franchement, et depuis ce jour, j'ai pas arrêté d'aller dans la Hadara. Et ensuite, comment s'est fait votre changement? En fait, ça, c'était disons, c'est de cette manière-là que vous avez adhéré à la Hadara, mais que vous avez également connu Seydi Mohamed El Cheikh. Mais votre changement, également, je pense que ça a commencé à partir de ce moment. Bien sûr. Est-ce que ça a été fait de ce clic comme ça et tout a changé, ou bien est-ce que c'était un processus assez long? Non, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai commencé par les prières. Et je priais. Des fois, je faisais les prières et comme c'était l'été et que la prière du soir c'était long, des fois c'était jusqu'à vers minuit et je pouvais pas tenir. J'allais me coucher sans prier la dernière prière. Et un jour j'ai discuté et on m'a dit, mais une demi-heure après Timis, on peut faire la prière. J'ai dit, ah bah donc si c'est ça, maintenant je l'ai fait. Et ben j'ai commencé à les faire, mais bon, j'avoue qu'il y a des jours, ça m'arrivait de me dire, oh, aujourd'hui je suis fatiguée. Et au début aussi, vous saviez pas comment prier, Mais je suppose. ça allait quand même, parce que quand j'étais petite, j'ai quand même fait un peu l'école coranique. D'accord. Je connaissais quelques sourates, donc je savais que voilà, si on connaissait une sourate, voilà, avec deux sourates, on pouvait prier. Donc je faisais ça. Je me suis dit, mais c'est pas grave, même si je me souviens pas de la moitié. L'intention y était. Donc j'ai pas laissé les bras. Donc après, bon, j'ai fait quand même quelques révisions pour pouvoir faire les prières correctement. Je savais pas si c'était correct, mais en fait, je savais que l'intention y était. Donc je pense que c'est ça le plus important. Et après, le reste a suivi. Et donc le changement, et de là, à partir de là, je me suis dit, maintenant, je pense que Ça, c'était en quelle année? Tout ça s'est passé vite, hein, entre mai 2018 et je suis venue à Médina Cheikh en 2019. En 2019. De l'année dernière. Donc en voilà. 2019, vous étiez déjà... Voilà, en un an à peu près, j'ai complètement eu un changement radical vu les enseignements de Sangebi que j'écoutais, et puis à la Hadara. Et puis je parlais beaucoup avec Khalifa Mbaye, donc quand j'avais des questions, je lui posais des questions et il me répondait vraiment gentiment. Il a jamais été dans le jugement, et ça j'ai beaucoup apprécié, parce que ça m'a encouragé à continuer. Même des fois je disais oui, mais j'ai prié, j'ai fait ça. Il me disait, mais c'est pas grave, il faut rattraper comme ça. Enfin, il me corrigeait derrière. Donc du coup je prenais note, et ça m'a pas frustrée, parce que je pense que si j'étais tombée sur une personne raide et qui portait des jugements, ou qui n'acceptait peut-être pas entre guillemets mon passé, j'allais tourner les talons et aller voir ailleurs, quoi. Enfin, peut-être pas à la religion, retrouver ma vie d'avant. C'est ça. Voilà. Donc, disons que vous avez pris juste un an, peut-être moins d'un an, pour vous transformer. Donc, c'est mais moi je pense parce qu'en fait j'ai fait 15 jours de Ramadan. Et après, je me suis dit, là, je pense que c'est eux qui tiennent la vérité, parce que la vie, c'est que ça, et que c'est recommandé par l'islam. Si je dis que je suis musulmane et que je prie pas, ça n'a pas de sens. Et je me dis que je suis musulmane et je mène une vie de je ne sais pas quoi. Franchement,
C'était une vie monotone, hein. En quelque sorte, si je retourne en arrière et que je pense à mon ancienne vie, je me dis finalement, ça m'a rien apporté, quoi. Et aussi, qu'est-ce que ça a changé dans votre propre comportement, hormis Ouais, les bah, changements que vous venez déjà de mes dire? fréquentations, parce Mhm, que cela m'a permis de couper les liens avec beaucoup de personnes, notamment les copines avec mhm, qui je sortais. mhm, Donc j'ai commencé à couper les liens petit à petit, mhm. parce que je me suis dit que la vie que j'ai décidé de mener ne colle pas avec mon ancienne vie. D'accord. Du coup, j'ai commencé à effacer des numéros de téléphone, à effacer des contacts sur Facebook, Mhm. à faire le tri dans mon entourage. C'est, Et je pense que cela m'a beaucoup aidé aussi. Parce que je pense Inch'Allah. que si j'avais continué à me dire que je vais prier et je continue à mener ma vie d'avant, ça ne colle pas. Ça, Exactement. c'est pas conforme en fait. C'est vrai. Donc du coup, j'ai trié. J'ai Oui, trié allez-y. et voilà, ça m'a permis d'être stable D'accord. et de pouvoir mener ma vie spirituelle comme j'ai envie de le mener. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez pris le wird? Ah non, pas encore, Pas pas encore. encore, Mais ouais. vous avez fait quand même des wird. Oui, 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 je D'accord. fais la salade fatia. Donc, on peut Donc, dire que maintenant, vous voilà, et je fais priez, le, vous faites des zikrs, oui, oui, vous oui. vous habillez décemment, vous avez déjà fait, disons, un tri dans votre entourage et vous êtes fier de la vie que vous Ah, menez bien sûr, actuellement. parce que moi, je trouve que c'est bénéfique. Parce que le temps que je passais à sortir, aller à gauche, à droite, je rentre chez moi, je m'occupe de ma petite famille. Vous sortez plus comme avant. Non, 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 parce que je trouve que j'ai plus de temps même pour moi. Donc, le fait D'accord. d'être à la maison, d'avoir du temps pour moi, D'accord. pour ma famille, je trouve que, franchement, D'accord. quelque part, j'ai D'accord. passé à côté de quelque chose. Parce Hmm. que le temps que je passais dehors à vadrouiller à gauche, à droite, c'était du temps que je ne passais pas avec ma famille. Et maintenant, franchement, j'apprécie beaucoup plus. D'accord. En fait, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ou en tout cas des situations dans lesquelles tu t'es mise et dans lesquelles tu es sortie aux prières que tu as formulées grâce à Seydi Mohamed El Cheikh ou des rêves encore qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire ou peut-être même où tu es en contact avec les grandes figures de la tariqa ou de la... Mais déjà, l'anecdote avec euh, le Sangebi, un jour, Mhm, enfin, j'ai dit que je priais, mhm. mais lorsque je priais, j'avais même pas cherché par où je devais me retourner pour prier. Je priais comme ça. Parce D'accord. que j'avais l'intention qu'il se fallait, voilà, se Mhm. mettre sur cette position pour prier. Oui. Et un jour, j'ai fait un rêve. Sangebi est venu chez moi, dans mon salon, et il a prié. Et cela m'a un peu intriguée. Je me suis dit, mais pourquoi il a prié, mais pourquoi il se positionne de cette façon? Mhm. Et j'en ai parlé à Khalifa Mbaye. Il m'a dit, vérifie la position dont tu te mets pour prier. Et lorsque j'ai vérifié, c'était effectivement la position où se trouvait Sangebi, c'est dans cette direction que je devais me retourner. Voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment quand même... Ouais. donc, on arrive au terme de cette émission. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais dire à Seydi Mohamed El Cheikh? Je remercie énormément d'avoir croisé son chemin et je renouvelle ma confiance envers lui et je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté dans ma vie et j'espère qu'il m'accepte dans sa En tant que hadara, disciple. voilà, dans ses disciples, voilà. D'accord. En tout cas, je remercie Dunyati TV de Merci votre à vous. invitation Merci d'avoir et accepté à la notre invitation prochaine, aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Sibake Sangouboutet. شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نويرتي سالرغي يا ويا نندل تي ولا دنياتي شكرا 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 Seydi Mohamed El Cheikh a changé ma vie. C'était Sokhna Aïcha. Vous venez d'entendre ce qu'elle nous a raconté, sa vie d'avant et d'après Seydi Mohamed El Cheikh. Donc, on voit la grande différence qu'il existe entre les deux. Donc, nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois avec un autre invité sur Wala Dunyati TV avec Seydi Mohamed El Cheikh a changé ma vie.